de la tech, de l'industrie également. Grégory Volokin est justement en duplex avec nous depuis New York pour faire un point sur l'actualité de ces marchés américains. Le président de Mescart Financial Services, bien sûr. Bonjour Grégory. Je note que les marchés américains ont démarré en fanfare cette séance avec un nouveau record historique, par exemple, pour le S&P 500. On note quand même que l'indice Nasdaq, qui représente pas mal de valeurs technologiques, est un peu plombé. Et quand on regarde dans le détail, on voit évidemment que Alphabet, la maison mère de Google, est en repli assez marqué. On a vu les résultats publiés hier soir. On a beaucoup parlé de l'amende historique de 2,4 milliards qui a été infligée par l'Union européenne à Google et qui ressort dans les comptes trimestriels de Google. Est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir quand même de la publication de Google que cette seule amende, Grégory ? Oui, en fait, c'est la bonne question parce que les investisseurs, s'ils ont accepté cette amende, par contre, ils regardent la baisse des marges en fait de Google et surtout l'augmentation des coûts d'acquisition de leurs clients. Donc, ça fait vraiment un peu de pression sur le titre. Alors, je m'explique. De plus en plus de publicité que Google utilise, on la trouve aussi bien sur YouTube que sur le téléphone portable. C'est sur ces deux médiums des marges qui sont moins importantes et en plus ça demande des coûts d'acquisition car par exemple pour YouTube, Google doit souvent acheter ces fameux films vidéo. Donc tout ça, ça montre que même si la croissance continue à être très très importante et même si la croissance des revenus est très importante, petit à petit vous avez quand même des marges qui se détériorent. Et je dirais, si c'est vraiment inquiétant, alors ces 3% de baisse d'aujourd'hui, ce n'est que le début, ce n'est rien. Est-ce que les marges peuvent se stabiliser? Ça va être, je crois, la grande question dans l'avenir par rapport à la publicité sur Internet, que ce soit pour Google, mais on verra peut-être la même question avec Facebook. Intéressant, hein, ce challenge peut-être là qui est en train de s'imposer à ces géants de la publicité en ligne. Donc Google aujourd'hui, on aura Facebook, hein, les résultats de Facebook dans la semaine, peut-être même d'ailleurs ce soir ou demain soir, je ne sais plus. Là, j'ai plus le calendrier en tête. Et puis Amazon aussi qui publiera ses résultats. Qu'est-ce que vous retenez des autres livraisons du jour? Alors je sais pas, je vois Caterpillar par exemple qui prend plus de 4%. Ça fait partie quand même des groupes emblématiques, des poids lourds du Dow Jones. McDonald's également hein, qui se comporte très très bien avec des résultats visiblement très positifs. Quels sont les éléments là qui attirent le plus votre attention aujourd'hui, Grégory? Oui, chaque compagnie a vraiment là des éléments très différents. Alors, si vous regardez Caterpillar, c'est une compagnie, on pourrait dire, qui avait énormément dégraissé. Hein. Ils avaient licencié beaucoup de monde, ils avaient diminué leurs coûts d'une façon extrêmement importante au moment où les ventes ralentissaient. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Les ventes repartent, que ça soit dans l'agriculture, dans le secteur minier, et les marges, contrairement à Google, explosent à la hausse tellement ils avaient bien maîtrisé leurs coûts. McDonald's, c'est encore quelque chose de différent. McDonald's, en fait, pendant des trimestres, on disait il n'y a plus du tout de croissance aux États-Unis dans les ventes à magasins comparés. Et puis là, le chiffre de croissance est vraiment important. C'est 3,9% de croissance. Et puis aux États-Unis, 5% à l'international. Et McDonald's, en fait, ils ont réussi quelque chose. Ils ont réussi avec des bas prix parce que, par exemple, ils offrent des boissons, des sodas à $1, ce qui est vraiment très très bas. Ils ont réussi avec des bas prix à augmenter leur profit. Parce que si vous allez chez McDonald's, c'est pas pour dépenser beaucoup. Donc, ils ont attiré beaucoup de monde comme ça, aussi avec leur menu toute la journée, leur petit déjeuner, etc. Donc, McDonald's, c'est une compagnie qui a fait d'énormes progrès, je dirais, sur ces derniers trimestres. Et aussi bien, d'ailleurs, McDonald's que Caterpillar sont très, très bien récompensés ce matin par les investisseurs. Bon, effectivement, voilà, des hausses de 4% pour les deux titres. Il y avait de très bonnes choses également aussi, je crois, chez Biogen, hein, dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur des biotech, hein, mais c'est des tailles de biotech, évidemment, à l'instar de ce qu'on peut avoir aux États-Unis. Et puis il y a quand même un deal très intéressant, Grégory, un Michael Kors donc qui rachète le chausseur Jimmy Choo pour 1,2 milliard de dollars. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne opération pour Michael Kors, une marque, on va dire, qui a eu un peu de mal à se réinventer ces dernières années? Mais c'est très dangereux, je dirais, ce genre d'opération. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, le problème de Michael Kors, comme le problème qu'on avait eu avec Coach, c'est que c'était des compagnies très mode, très in, avec des produits très chers.
Et puis en fait, on a l'impression un peu que les clients ou bien se lassent ou dépensent moins, ou tout simplement l'effet de mot de passe. Alors pour Michael Kors maintenant d'acheter une autre marque qui est à la fois in, mode et très chère pour des chaussures donc extrêmement chères, hein, c'est Jimmy Choo, c'est un pari en fait que la mode va continuer et je dirais c'est très très délicat ce genre d'opération. D'ailleurs, les investisseurs ce matin aux États-Unis sont pas tellement satisfaits, d'autant plus que Michael Kors dit qu'ils feront d'autres acquisitions. Est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Est-ce que c'est d'acheter des grandes marques qui une fois ont eu leurs heures de gloire, en espérant que ces heures de gloire vont continuer? Est-ce que c'est comme ça que on peut maintenir, disons, un business très très sain? Ça va être la question aussi bien pour un Michael Kors aujourd'hui qu'avec, comme je disais, Coach qui avait acheté il y a quelques semaines Kate Spade. Bon, un mot peut-être des devises, Grégory. On verra ce que nous dit la Fed demain soir dans son communiqué. La réunion de la Réserve fédérale américaine commence aujourd'hui et dure jusqu'à demain. Est-ce qu'il y a des raisons particulières, je sais pas, sur l'aspect politique par exemple, et je pense à Donald Trump bien sûr, pour expliquer que le dollar encore aujourd'hui baisse face à un ensemble de devises, Grégory? Nous, on va parler de la partie euro, mais sur la partie dollar, est-ce qu'il y a des éléments particuliers? Écoutez, tout le monde va avoir une autre analyse et tout le monde va trouver des raisons. Moi, je vais vous dire que d'expérience avec le cours d'échange, très souvent, il y a aussi une part très très importante de momentum. Quand vous voyez une devise prendre une direction nette, comme cet affaiblissement du dollar et cette montée de l'euro depuis quelques semaines, tout simplement, vous avez les opérateurs qui se précipitent et qui sautent dans ce train en marche. Et en gros, je dirais qu'avec les monnaies, très souvent, on a des exagérations d'un mouvement, que ça soit à la hausse ou à la baisse, sans que ça soit vraiment une raison pour le changement des fondamentaux. Parce que si vous regardez le changement des fondamentaux, ils vont toujours dans le sens où on aura sûrement une hausse des taux aux États-Unis avant une hausse des taux en Europe. On va toujours dans le sens où la Réserve fédérale va réduire son bilan aux États-Unis, ce qui est positif pour le dollar, contrairement à l'Europe. Donc je dirais les fondamentaux n'expliquent, je dirais pas, en tout cas totalement, cette hausse assez rapide de l'euro. Je dirais il faut aussi y voir quand même une grande partie technique ou de trading, je dirais de momentum trading. Effectivement, très très intéressant sur ce marché des devises. Il y a des aspects techniques très très forts à ne pas négliger. Merci beaucoup Grégory. Bonne séance à vous à New York avec de nombreux résultats donc qui portent